Une pseudo-science qui voudrait imposer sa vérité logique théorique comme seule réelle valable, en tournant le dos à une expérience galiléenne, à son expérience de pensée liée, qui la contredisent sèchement, serait une dictature absolue, car elle mécaniserait ses erreurs, ses écarts, la décohérence, de data qu'elle blanchirait maladivement de sa fausse autorité, de sa vraie ignorance totale du fond du sujet depuis 2500 ans. L'intervalle absolu qui définit le temps présent, le réel, le vrai, le hasard, et après 2500 ans de questionnement, le progrès, la science moderne et la synchronisation des horloges. Alors que tous les corps tombent sur la croix de Galilée en même temps depuis 1604, un ressort inconnu en 1935, couplé à la même balle, fait émerger de l'espace-temps un point fixe invariant qui me permet de dire avec certitude si le bateau bouge ou pas. Le carré bleu possède une information capitale et un temps d'avance que le formalisme de 2022 n'a pas. En couplant balle et ressort à une feuille, je sais différencier et reconnaître une accélération naturelle de sa pâle copie technique qui viole le vrai principe d'équivalence, l'égalité de la différence totale imposée par la nature. Si mon expérience est correcte, alors de ces rares images sont nées les équations et concepts fondamentaux de sciences modernes. Depuis 1604, aucun physicien n'a su expliquer au grand public ce qu'est un invariant. Dit autrement, cette image possède en elle tous les mécanismes de toutes les images, quel que soit le sujet, que la nature valide sans discussion possible. Elle a un pouvoir explicatif sans limite à qui sait la faire parler. Croire pouvoir dire je sais par l'observation, à distance, est une illusion redoutable, c'est oublier que vous voyez grâce aux yeux du Galiléen que vous n'êtes pas. Cette image est une séquence verrouillée par la nature qui redéfinit le temps présent, le réel et le vrai, qui se compose de deux parties racines qui s'additionnent, dont une est 100% inconcevable par votre cerveau, quoi que vous pensiez ou fassiez. Pour révéler la supersymétrie du phénomène caché, nous allons réduire le problème à n-corps aux fondamentaux de la physique, tous mesurables. À deux corps premiers, deux camps, deux logiques, à deux chemins 100% différenciables, intriqués par une séquence librement partagée pendant laquelle ils se transforment chacun à leur manière, sans rien perdre, dans le même espace-temps fini sans bord. La situation finale, qui superpose deux réalités, est infiniment plus riche que les deux situations individuelles initiales. Partons de l'accélération brute et de la durée des deux phénomènes. Faisons la première étape ensemble plein écran. Corde et ressort permettent de voir en même temps le discret par la chute du corps premier carré, le continu par celle du cercle. Racine carrée de 2 et pi garantissent la correspondance des racines. Masse et lumière matérialisent bien les deux mondes incompatibles de 1905. Corde et gravité quantique à boucle sont bien là aussi. Il suffit ensuite de superposer les étapes pour voir apparaître par l'image la merveille des merveilles, qui verrouille le cadre invariant des n expériences temporelles suivantes, sans qu'aucun prix Nobel de physique ne puisse y trouver quoi que ce soit à redire. Il est impossible de déterminer la notion de simultanéité de manière objective. La simultanéité ne peut pas exister. La notion de temps est incompatible avec la physique. Mais en supposant que quelqu'un rentre dans cette pièce en même temps que moi, et puis qui va faire un tour, qui va se balader et qui revient, eh bien, il n'aura pas vécu la même durée quand on recomparera nos montres. Il est impossible de synchroniser toutes les durées que nous vivons de manière à reconstituer ce qu'on appelle le temps. Donc, le présent, une chose qui est certaine, c'est que je ne le connais pas. Puisque je vous vois dans mon passé, ce que vous êtes en train de faire au présent, je ne le sais pas. Je vais démontrer par l'expérience qu'au-delà du vieux formalisme de la relativité se trouve la vraie science moderne, dont vous interdisez un point hérétique depuis 1981, alors qu'il est le seul point où la nature autorise l'impossible pont entre les mondes.
S'il n'y a qu'un chat, sa survie dépendra de la nature de sa chute, d'où le principe d'incertitude ou d'indétermination d'Heisenberg et de Schrödinger. Mais deux chutes expliquent tous les cas possibles avec deux chats. L'autorité, ne voulant pas faire de faute technique, stoppera le bateau dès que le premier chat y arrive, car la science lui dit que tous les corps ne peuvent tomber que sur cette croix et en même temps. Il sera donc, avec l'Académie des sciences, marchand de mort du second chat ou des N autres corps possibles qui tomberont à côté. Le fait d'être passé soit par une route, soit par les deux routes à la fois, c'est décidé alors que le voyage est quasiment terminé, largement engagé. Le vivant qui se rebiffe avant de disparaître devient une faute pour les élites référentes qui les traitent à tort de complotistes alors qu'ils rendent de leur mauvais choix techniques, de leur ignorance d'une seconde réalité parfaitement équivalente à la leur. La science a compris très tôt que deux horloges se désynchronisaient si elles venaient à se séparer à des altitudes différentes. Bien que techniquement vrai, aristotélicien, les deux jumeaux de Langevin auront strictement le même âge sur la seconde croix. Car c'est l'accélération inertielle subie en altitude qui compense rigoureusement la distance supplémentaire à couvrir dans le même temps. Dit autrement, en considérant le trait rouge comme la manière de mesurer le temps par la science contemporaine, mon expérience de pensée pure et grand T permet automatiquement d'affirmer l'âge réel de l'univers, qui est de 38,75 milliards d'années, en clouant sur place les pauvres cerveaux classiques dépassés par la science moderne. Nous vivons localement dans la superposition d'états d'une hypersphère couplée à un hypercube en expansion, un hypertor, tous deux finis sans bord. Ce que nous nommons univers est donc à la fois fixe et en mouvement, à la fois fini et infini, tant que grand T lie les racines des deux mondes. Depuis 40 ans, la physique numérique automatise la mesure de tout phénomène bleu, tentant de le dépasser. Avec fierté, elle garantit zéro écart à la frontière alors qu'elle ignore qu'en mesurant maladivement, elle inhibe le mouvement. Cette fausse science est sèchement brisée par le galiléen qui maîtrise un infini supérieur, qui autorise le calcul massivement parallèle des antiparticules des corps premiers. Cela interdit de numériser le vivant, l'humain, pour le tracer subtilement pour son bien, alors que cela détruit ses degrés de liberté et le tue avec certitude au final. Au-delà de 1,5, le langage numérique des autorités, le faux quantique qui continue de dupliquer en ignorant cette chute galiléenne qui l'interdit, deviennent factuellement le cancer du monde et ont de sales comptes à rendre. En n'acceptant pas cette loi supérieure de la nature, la science académique se met hors la loi. Les peuples vivent et respirent comme il y a 3000 ans. Les états de droit numériques, qui définissent ce qui est légal ou non, en donnant des coups à tous ceux qui dépassent leur conception du réel, sont tous sèchement recadrés. Quant à la science mondiale et aux 25 sommités françaises qui ont mes éléments depuis juin 2021, sa pensée théorique est plus que prise à défaut. Abordons le fondement du problème. Après 2500 ans de questionnements fondamentaux de chute des corps sur le réel, Einstein a été incapable de différencier ces deux corps lors du débat EPR de 1935. Jusqu'à sa mort en 1955, il espérait trouver un élément de réalité nouveau où les deux corps posséderaient chacun des propriétés singulières qui expliqueraient toutes les situations constatées. Lorsqu'Alain Aspect a cru pouvoir trancher toutes ces questions philosophiques en 1981 par son expérience, il conclut, avec un consensus mondial unanime, que le résultat 2 fois racine carrée de 2 ne pouvait en aucun cas faire partie d'une solution à la Einstein que la nature validerait par une expérience. Et bien voilà la conclusion de la vidéo. Mon expérience montre que le réel, le présent, le hasard, total, de la non-commutativité des corps premiers aboutit à un point et à un pont qui additionne et superpose les deux logiques thermiques en même temps. La cinématique du rond rouge montre une mesure à 4,25. Quant au carré bleu, elle est de 7,77, soit un cumul de la séquence totale d'intrication de 12,2. Multiplier la valeur invariante rouge par 2 fois racine carrée de 2, en même temps que tombe devant vos yeux librement la cinématique du carré bleu dans les plis spécifiques de son monde, pour s'additionner sans biais dans le même espace-temps au sol.
Rien sur Terre n'est plus réel, vrai, fixe et mobile que cet intervalle absolu qui rend compte de tous les mouvements nécessaires pour prétendre parler le langage de la nature. Cette intrication permet de resynchroniser toutes les horloges asynchrones en même temps, tout en gardant leur spécificité, sans craindre la décohérence. Voilà la preuve garantie par pi et racine carrée de 2 qui réintroduit le temps et le point fixe grand T qui met à distance irréductible la pensée théorique d'une science responsable de tant de décohérences et de drames depuis 1981. La vocation de la science moderne n'est pas de tuer le moteur de la nature en y mettant ses capteurs ou en interdisant 2 fois racine carrée de 2, mais d'être la gardienne neutre à un demi du réel, de son bon fonctionnement naturel. Aucune équation à venir ne peut donc prétendre dire quoi que ce soit au-delà de ce point, sans en avoir au préalable le cadre invariant galiléen suivant. Dans cet intervalle d'intrication, il y a infiniment plus que dans la somme des n carrés dupliqués du monde dans lequel votre pensée théorique nous a condamnés. Il montre aussi nominativement les marchands de mort qui, depuis 20 ans, pillent mécaniquement les plis de l'inframonde, ceux qui exploitent les outils des physiciens et mathématiciens théoriciens sans connaître le cadre invariant galiléen qui garantissait de ne rien perdre ou casser de fondamental dans la nature. Seule la science galiléenne est moderne. La pensée théorique plate, techniquement correcte, disparaîtra, car marchande de mort dans le réel. Ce que vous nommez métaphysique est la seule science moderne, où grand T ne dépend d'aucun de vos paramètres, où seul le galiléen fait du calcul massivement parallèle dont vous rêvez. Cessez donc de vouloir comprendre, copier, approximer et dire « je sais », car cela implique d'être ce que vous avez précisément démontré ne pas être. À vous de comprendre tout cela humainement et de venir respectueusement me Le récupérer. fait d'être passé soit par une route, soit par les 2 routes à la fois, c'est décidé alors que le voyage est quasiment terminé, largement engagé. Voilà ce que nous montre cette expérience. Répéter après juin 2021 les mêmes vieux invariants ici ou là sur les médias vous entache de crétinisme, incapable d'apprendre de ce que vous n'avez plus le droit de dire, de faire ou de penser. Les 2 particules, par exemple 2 électrons, ne pourront jamais prendre rendez-vous. Ça veut dire que les systèmes de coordonnées, on peut les choisir comme on veut, et les lois physiques doivent être les mêmes, quel que soit le système de coordonnées particulier qu'on a choisi. Les lois physiques doivent s'exprimer exactement de la même façon dans le premier cas, avec de la gravitation, et dans le second cas, où il y a de l'accélération mais pas de gravitation. Aucun physicien, aucun mathématicien n'est capable de bâtir une expérience où en multipliant à l'infini, c'est la notion d'infini qui est sous-jacente, en multipliant à l'infini le nombre de petites marches, il va arriver sur la diagonale. Et ça, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas d'endroit dans l'univers qui soit privilégié par rapport à un autre. Il faut inventer l'idéal d'un mouvement inertiel qui n'existe pas, que personne n'a jamais vu. L'hypothèse de Riemann, elle vous dit si elle est vraie que les nombres premiers sont répartis au hasard. Vous croyez que c'est utile de savoir qu'ils sont répartis au hasard pour les trouver? Et c'est pas la peine d'invoquer un temps unique dans un référentiel particulier, depuis lequel on pourrait comparer les situations. Puisque ce que dit la relativité, c'est qu'il n'y a pas de référentiel comme ça. Il n'y a pas de référentiel dont on puisse dire qu'il est absolu. Pour pouvoir saisir un élément de réalité, il faut le décrire par quelque chose qui est invariant selon certains types de transformations. Et c'est précisément ce que fait la physique. C'est ça qui est bien avec la physique quantique, c'est que vous ne pouvez pas en déduire une vision du monde. Donc c'est la fin de l'image. Aucune loi physique fondamentale ne l'interdit. Donc à l'échelle de 40 ans, de toute façon, je peux toujours dire ça, dans 40 ans, on ne viendra pas me le reprocher. Alors, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est qu'au niveau fondamental, il est impossible que les deux théories soient vraies, parce qu'elles disent des choses contradictoires. Une théorie générative est belle si elle permet d'engendrer de nouvelles idées, de nouveaux concepts et des stratégies inédites, des solutions originales à des problèmes anciens. Alain Cohn. Au-delà de 1,5, les mathématiques ne sont ni capables de calculer les phénomènes, ni la source principale
qui permet d'élaborer de nouvelles théories physiques, ni capables de sortir du cadre, car elles décohèrent automatiquement. Elles savent en revanche coloniser et structurer de nouveaux espaces vierges à 1,5. Quand on ne possède pas la relation d'équivalence 2 fois racine carrée de 2, on est marchand de mort, même en hurlant son amour de la nature, comme Carlo ou encore plus Aurélien Barraud. Les droits de tous les hommes et de toutes les femmes seront pleinement respectés quand chaque camp aura accepté librement de réduire à 1,5 les siens. Le passé bouge encore et vous allez très vite le comprendre si vous ne bougez pas. Votre langage binaire et choix passé impose le chaos maximum, alors que seul mon langage autorise une troisième voie qui annule la catastrophe.